J'ai pas encore pécho mon jet privé. Salut les gars, moi c'est Witsef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici moi je parle des choses qui m'arrangent, mais aussi et surtout des choses qui me dérangent. Hey. J'ai pas encore baisé Beyoncé, même si je suis déjà fiancé. J'attends personne pour me lancer. Turn up. J'ai pas encore baisé Beyoncé, même si je suis déjà fiancé. J'attends personne pour me lancer. Bitch bonne comme un Nancy, négro vilain comme pensée. Où sont tous ces petits MC qui pensaient que j'avais renoncé? Bon voilà, aujourd'hui les gars, nous allons en guerre contre le Cameroun. Ouais, sérieux. J'en ai assez de commentaires maintenant. Donc c'est le moment d'agir les gars. Voilà, vous savez, j'ai posté une vidéo sur Ténor et Kiff No Beats et tout, rap, Côte d'Ivoire, Cameroun et tout ça. Et il y a un Camerounais qui commente en disant que les Ivoiriens ils peuvent pas contre le rap camerounais et que Franco à lui seul, son nombre de vues sur YouTube est supérieur au nombre de vues des rappeurs du Sénégal et des rappeurs de Côte d'Ivoire réunis. Pouah, foutaise mon gars, tu as trop les foutaises man. Et il y a beaucoup de Camerounais qui pensent comme lui. Attendez, regardez cette vidéo d'abord. Yes, je récupère la petite. Ah. Yes. Ça va? Ça vous revient? Sachez que c'est la Côte d'Ivoire qui a fait la pub de Franco pour qu'il soit aussi vu. La Côte d'Ivoire, parce que Drogba c'est la Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas, il y a vos infos. En passe, Franco, j'ai squatté même sa chaîne. Lui-même, il a du mal à obtenir les 100 000 vues après un mois. Pareil pour Ténor. Pas bon, lui, il s'est rallié, donc je vais le laisser. Hein? Voilà, parce que lui, il y a longtemps, il a prêté allégeance au Kiff No Beats. Donc ça fait déjà un rappeur camerounais dont les Ivoiriens ont le pied sur la tête. Ok, donc je prends Malox, je prends Franco. Qui encore? Ce sont vos gros calibres. À part ceux-là, vous n'avez personne. Sinon, on voit qui encore. Donc, si on a pu connaître Franco, c'est parce que, bien évidemment, il a pu faire une petite prestation en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, toi, tu te dis rappeur camerounais et tu n'as jamais fait de prestations en Côte d'Ivoire. Dis-toi que tu n'es pas connu. Pareil pour Ténor. Ténor n'a jamais fait de prestations en Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu es un artiste en Afrique. Et puis, tu n'as jamais fait de prestations en Côte d'Ivoire. Sache que tu n'es pas connu. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont d'accord. Maintenant, nous sommes en train de conquérir toute l'Afrique. Et c'est ce qui va se passer. Concernant le rap, par exemple, vous les Camerounais, vous n'êtes pas encore au niveau de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle on ne vous connaît même pas. Les Camerounais, là, sérieux, en matière de rap, vous avez beaucoup à faire. Dans votre propre pays, vous n'êtes pas connu. Et c'est grave, les gars. C'est grave. Donc, comme je vous l'ai dit, en Côte d'Ivoire, ici, on connaît que Malox et Franco. Sinon, tout le reste, là, ils sont tous dans l'anonymat. Peut-être ce sont des rappeurs de quartier. Donc, finalement, quand je vois, ils ne peuvent même pas rivaliser avec les rappeurs ivoiriens. Donc, ce que vous allez faire, commencez à faire comme Ténor. Ça dit, venez prêter allégeance aux rappeurs ivoiriens. Venez en Côte d'Ivoire, les gars. C'est en Côte d'Ivoire, ici, il y a les meilleurs arrangeurs. Lâche ta galère du Cameroun. Et puis viens en Côte d'Ivoire. Vous avez vu les Toufan, ils faisaient du rap avant. Mais ils ont laissé leur pays. Ils sont venus en aventure en Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de la Côte d'Ivoire que tout a bien commencé pour eux. Donc les Togolais là, qui pensent que les Toufan sont des chanteurs togolais, vous mentez. Ce sont des Ivoiriens. Voilà. Donc il y a des thèmes même qu'ils emploient que vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'ils sont trop au-dessus de vous. Donc je reviens aux Camerounais. Je prends par exemple Malox. Hein? On dit que quand une fille commence à danser comme ça, elle veut quoi? N'est-ce pas tes petits seins là sont sortis? N'est-ce pas tes petits fesses là ont grandi? Tu dis que tu veux voir le bas, tu as combien? Tu dis que tu veux voir le haut, mon ami tu as combien? Si tu veux je t'envoie la photo, tu as combien? Ou alors tu peux faire la vidéo, tu as combien? Mon ami tu as combien? Tu lui dis de faire un rap sans parler de la femme. Bah, là tu as tué son rap. Son rap il sera complètement mort. Il n'aura plus de texte les gars. Il va aller faire les gricata pam pam. Il sera DJ. Sérieux. C'est pour vous dire que le rap camerounais lui aussi il reste à désirer. Donc les Camerounais là, cessez de faire la grosse tête. Le rap ivoirien est lancé. On est venu pour conquérir tout le continent. Donc ce que vous devez faire, c'est de commencer à prêter allégeance. Moi je vous donne une idée, superbe idée. C'est de venir en Côte d'Ivoire.
venir enregistrer vos sons. Et à partir de là, vous allez voir ce que ça va donner. Suivez l'exemple de Fally, suivez l'exemple des Toufan, suivez l'exemple de Koffi Olomide, suivez l'exemple de tout cela. Ça dit, tu ne passes pas en Côte d'Ivoire, tu peux pas percer, man. Ce que je viens de dire, c'est juste une information. Et une information, les gars, ça se discute pas. Peu de parents savent qu'on est des varans pour un 25 carats. On te saute au taras dans le quartier Sarah. Ça raconte des salades KD. J'y parle là, pourquoi tant de malades? Demain je vais voir Sarah pour énerver et Sarah. Bon, on a été jadis, demande à Farah. Comment tu peux caractériser les Lara? Ce sont ceux qui poirentent pendant que ça part. Vas-y, poirentent-nous, bientôt on s'arrache. Dernière parole pour les derniers balades. Peu de salauds dans nos salons, que des talents dans nos salons. Quand le point est arabe, on est vilain. J'entends Kaja, vas-y, tue-le. Je me demande, mais c'est qui l'enculé? Qui l'enculé qui veut nous enculer? Voilà, c'est les salauds.